Le verdict est tombé. Les résultats des élections au Cameroun viennent d'être proclamés et ils pourraient changer l'avenir du pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le nouveau président, toutes les étapes clés du scrutin et ce que ces résultats signifient pour le Cameroun. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur cette élection historique. Pour l'élection qui s'achève, la première phase a été déclenchée après la convocation du corps électoral, objet du décret 2025-305 du 11 juillet 2025 du président de la République, suivi de la publication par ELECAM de la liste de 13 candidats retenus pour compétir sur les 83 enregistrés et de la liste des candidats disqualifiés. La publication de ces listes a donné lieu à 36 requêtes devant le Conseil constitutionnel qui, après jonction de certaines d'entre elles, a rendu 30 décisions, dont 19 d'irrecevabilité, 15 de rejet et 1 d'admission. Au bout de cette phase, le nombre de candidats a été réduit à 12. Sur le contentieux des opérations électorales, le Conseil a enregistré 11 requêtes, parmi lesquelles un double emploi. En conséquence, il a prononcé 10 décisions, dont 2 de désistement, 4 d'incompétence, 4 d'irrecevabilité. À l'approche de la clôture du processus, le Conseil a reçu une nouvelle requête de la part d'un parti politique inattendu, demandant l'arrêté des résultats à l'audience publique contradictoire. À cette requête s'est ajoutée celle d'un candidat venant en intervention volontaire pour solliciter la révision de ces résultats en hausse. L'examen de ces deux actions s'est terminé par une décision de leur irrecevabilité. Au-delà de ces aspects juridictionnels, il y a lieu de relever que l'élection s'est déroulée dans le calme et la sérénité sur toutes les étapes du processus et dans le respect des délais légaux. Cette appréciation globale est du reste partagée par de nombreux observateurs nationaux ou internationaux qui ont souligné la maturité démocratique du peuple camerounais. Et aussi, me permettrez-vous de saluer tous ceux qui ont concouru à cette issue appréciable, notamment les partis politiques en compétition, les candidats, leurs conseils et leurs mandataires, les électeurs, les administrations et autres institutions partenaires, les huissiers de justice, sans omettre les forces de défense et de sécurité. Je n'oublierai pas les diverses commissions spécialisées du processus, avec au sommet la Commission nationale de recensement général des votes, pour la clarté des procès-verbaux de leurs travaux, rassurant sur la sincérité du scrutin. Merci pour votre bienveillante écoute. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies vraiment notre contenu. Alors like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines analyses politiques. Et maintenant, place à la publication des résultats officiels du Cameroun. Nous y sommes. Soyez attentifs, chaque chiffre compte et chaque vote a son importance. Donnez votre avis dans les commentaires, que pensez-vous de ces résultats? Partagez vos réflexions et débattons ensemble. Votre opinion compte.
À présent, je vous invite à suivre la lecture de la décision de proclamation des résultats de la consultation telle que arrêtée. Elle sera faite sur le plan national, par région et à l'étranger par zone. Les détails par département et par représentation diplomatique sont consultables à la dite décision. Je serai assisté à cet effet par les conseillers Adolphe Minkwashe, Aaron Logmo, Belek, Florence Ritari et Émile Essombe. Je passe sans désemparer la parole à monsieur le conseiller Adolphe Minkwashe. Décision numéro 53/CC/SR-CER du 27 octobre 2025 portant proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. L'an 2025 est le 27 du mois d'octobre. Le Conseil constitutionnel réuni en audience publique au Palais des Congrès suivant la composition ci-après. Monsieur Clément Atangna, président du Conseil constitutionnel, président. Messieurs Baoumarou Sanda, Paul Nshoji Nkui, Madame Florence Rita Aré, Messieurs Charles-Étienne Lekenedonfak, Amadou Tidjani, Adolphe Minkwashe, Jean-Baptiste Baskouda, Madame Monique Oulindongo, Monsieur Émile Essombe, Monsieur Aaron Logmo Mbelek, conseiller. Avec l'assistance de Maître Amadoda Kesakva Kanena, greffier en chef, et de Maître Mengue Régine Adélaïde, épouse à Vodo, greffier. En présence de Monsieur Mago Joseph Assé, secrétaire général. À l'effet de proclamer les résultats de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 concernant les candidats ci-après. Ateki Seta Caxton, Belobuba Maïgari, Biya Paul, Bouga Hagbe Jacques, Issa Chiroma, Iodi Iram Samuel, Kwemo Pierre, Libilingue Nge Cabral, Matomba Serge Espoir, Mouna Akere Taben, aussi Joshua Nambangi, Tomaeno Hermine Patricia, épouse Ndam Joya. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifiée par celle numéro 2012/015 du 21 décembre 2012. Vu la loi numéro 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun et l'ECAM, modifiée et complétée par les lois numéro 2010/005 du 13 avril 2010 et 2011/001 du 6 mai 2011. Vu la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Vu le décret numéro 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2020/106 du 27 février 2020 portant nomination du greffier en chef du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2024/010 du 18 janvier 2024 portant renouvellement du mandat du président et de certains membres du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2024/011 du 18 janvier 2024 portant nomination de 2 membres du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2025/115
du 8 avril 2025 portant nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Vu la décision numéro 01/CC du 17 juillet 2019 portant règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2025/305 du 11 juillet 2025 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Vu les décisions des 4 et 5 août, 22 et 24 octobre 2025 portant règlement du contentieux des candidatures et du contentieux des opérations électorales pour la dite élection. Après exploitation du procès verbal de la Commission nationale de recensement général des votes du 20 octobre 2025, ensemble les pièces qui l'accompagnent, après vérification et rectification de l'ensemble des opérations de décompte des votes, arrête ainsi qu'il suit les résultats. Dans la région de la Damawa, inscrit 511 932, votant 232 096, taux de participation 45,34%, taux d'abstention 54,66%, bulletin nul 3096, suffrage valablement exprimé 229 000. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton, 2997, soit un pourcentage de 1,31. Bello Bouba Maegari, 19 744, soit un taux de 8,62. Biapol, 79 256, soit 34,61%. Bouga Hagbe Jacques, 1216, soit 0,53%. Issa Chiroma, 115 258, soit 50,33%. Iodi Iram Samuel, 704, soit 0,31%. Kwemo Pierre, 939, soit 0,41%. Libilingenge Cabral, 3414, soit 1,49%. Matumba Serge Espoir, 1020, soit 0,45%. Mouna Kere Tabeng, 864, soit 0,38%. Aussi Joshua Nabangi, 1307, soit 0,57%. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, 2281, soit 1%. Dans la région du centre, inscrit 1 484 347, votant 1 036 887, taux de participation 69,85%, taux d'abstention 30,15%, bulletin nul 7258, suffrage valablement exprimé 1 029 629. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton, 1449, soit 0,14%. Bello Bouba Maegari, 4331, soit 0,42%. Biapol, 722 153, soit 70,14%. Bouga. Vous étiez sur Œil d'Afrique. Suivez le meilleur des reportages et restez à jour avec toutes les actualités africaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.